Le mot défaillance ne convient pas dans ce qui est arrivé avec les législatives de 2017. C'est un sabotage organisé, un hold-up électoral, la confiscation de la souveraineté a été faite à partir des élections par le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur. Vous avez tous vu que lors de ces élections, dans la préparation de l'inscription sur les listes électorales, les Sénégalais, vous, lui et moi, avons constaté de visu que les inscriptions se sont faites dans des permanences de l'APR. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez relayé dans vos organes de presse des personnes qui ont été attrapées avec des sacs pleins de cartes. Des journalistes ont été appelés et des interrogations ont été faites. Vous avez remarqué qu'après les élections, des cartes électeurs en multiples ont été lancées et laissées en pleine brousse, derrière Dagana, derrière des vergers et derrière des champs. Ça, c'est au niveau de la préparation et au niveau de la distribution des cartes. L'organisation des élections a été un sabotage organisé par Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo. Il n'est pas possible de pouvoir acheminer les bulletins de vote qui quittent le ministère de l'Intérieur pour aller à Maka-Koulibantang en 2 jours ou 1 jour et demi, alors que les bulletins de vote qui ont quitté Dakar ne sont arrivés à Touba que le dimanche, jour du scrutin, à 18h. Ce sont des faits réels qui se sont passés. Comment voulez-vous que la loi électorale dise que pour voter, il faut avoir une carte d'électeur et que c'est l'administration qui doit pouvoir remettre aux électeurs leurs cartes, les ait gardées par devers elles, pour ensuite dire le jour des élections par le Conseil constitutionnel à qui on a demandé un avis et qui a donné une décision pour dire qu'on pouvait voter avec des cartes d'électeurs, des cartes de commerçants, des cartes de marabouts, des cartes de daïra. C'est réellement ce qui s'est passé. Nous avons eu en ce moment un Conseil constitutionnel renégat qui a fait voter en dehors de la loi, en dehors des prescriptions légales, qui a été d'ailleurs un législateur. Par conséquent, et nous avons vu d'ailleurs, que les résultats et les effectifs donnés par le Conseil constitutionnel ont été différents de ce que nous avions dans les fichiers électoraux. Par conséquent, ça a été un sabotage, ça a été du brigandage électoral et appuyé par le Conseil constitutionnel. Moi qui vous parle, j'ai une carte d'électeur. Là voilà. On me demande d'aller voter à l'école Biscuiterie, dans le bureau numéro 8. Je n'ai pas vu voter parce que je ne suis pas dans ce bureau. Comment peut-on, aujourd'hui au Sénégal, en 2017, faire des cartes qui ont coûté 52 milliards? On vous envoie dans une direction, Biscuiterie, dans un bureau, et vous n'y êtes pas. Voilà donc par conséquent, nous avons eu un vol électoral. Et s'il y avait un mot, s'il y avait une cour pénale internationale en matière électorale, nous devions traduire le président de la République et le ministre de l'Intérieur à cela. Mais comme il n'est jamais tard pour bien faire, nous attendrons après la fin du mandat pour pouvoir le poursuivre pour certains faits.
Ce n'est pas moi qui le dis, vous-même. Je pense que vous avez déjà vu dans la presse en ligne, dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, des personnes qui avaient 2 cartes d'électeurs, 2 cartes d'identité. Alors qu'on nous a toujours dit que nous étions dans la numérisation et qu'il était impossible à une personne d'avoir 2 cartes d'identité. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, mais je vous ai vu, je vous ai montré, de visu, des cartes d'électeurs pour les mêmes personnes, avec des bureaux différents et des centres de vote différents. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, avoir un scrutin sincère, des élections sincères et démocratiques, quand vous avez des cas pareils? Cela veut dire que nous n'allons pas, nous sommes encore dans le hold-up électoral, mais il appartiendra aux Sénégalais, et principalement à l'opposition, particulièrement à notre parti, de se mettre devant pour régler cette question. Macky Sall et son régime est en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner ces élections au premier tour. Il est dit qu'il leur faut même passer sur des cadavres pour gagner ces élections. Parce que s'ils ne gagnent pas ces élections au premier tour, ils iront tous en prison. Ils le savent. Et aujourd'hui, ils sont capables de faire tout, je dis, à utiliser l'armée, à utiliser la police, à utiliser la force pour le faire. Alors nous aussi, opposition, patriotes, sénégalais, ceux qui veulent mener ce combat et qui ont le courage de mener ce combat et qui savent que seul le combat peut donner une issue heureuse aux élections et au pays, c'est de se mobiliser pour combattre le mal par le mal. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais nous ne sommes pas, il n'est pas possible aujourd'hui d'aller vers des élections transparentes, libres et démocratiques. Sur les dernières modifications de la Constitution, l'Assemblée doit, chaque mois, rencontrer le gouvernement 7 fois. 7 fois. 4 pour les questions RH, 2 pour les questions d'actualité et 1 fois pour les questions d'actualité pour le Premier ministre. C'est-à-dire 7 fois par mois, l'Assemblée doit rencontrer en dehors de la loi. Cela veut dire 12 fois dans l'année, le Premier ministre doit être à l'Assemblée. Sinon, 9 fois. Mais, au total, je ne pense pas que le Premier ministre est arrivé à l'Assemblée depuis 2012 10 fois. Les questions orales sont complètement supprimées. Les questions du gouvernement ensevelies. L'évaluation des politiques publiques, qui est une nouvelle donne dans la gestion du développement des pays et dans la gestion publique, des ressources publiques, le mot est rayé du vocabulaire de l'Assemblée. Par conséquent, cette Assemblée est pire que la 12e. La 12e était catastrophique, la 13e est de loin pire que catastrophique. Dans la 12e législature, si je ne m'abuse, le président Moustapha Diakhaté a fait à peu près une demi-douzaine, a annoncé une demi-douzaine de commissions d'enquête parlementaire. Rien n'a été fait. Récemment, on a fait beaucoup, on a parlé pour dire de commissions d'enquête parlementaire. Comme c'est des annonces, et ça n'a pas été fait, je ne peux pas le croire, mais on verra. De toute façon, à ce jour, ça fait 4 ou 5 jours, à ce jour, que je sache, une commission d'enquête parlementaire n'est pas encore mise en place. Mais on verra.